Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser une recette spéciale Noël. Ça arrive, c'est très proche. Et aussi spéciale veggie à base de champignons, petit vol au vent très simple à faire et des cranberries. Vous allez juste adorer. Comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tout chez Lidl. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de champignons, de la farine, de l'huile d'olive, de la ciboulette, du lait, du beurre, une échalote, du sel et du poivre, une pâte feuilletée et des cranberries. Je vais commencer avec la réalisation des vols au vent express. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. L'avantage de cette recette, c'est que vous allez pouvoir la préparer la veille parce que c'est clair que le jour J, pour Noël, on est un petit peu pressé et stressé par la préparation des plats. Donc ça, vous pouvez le faire la veille, c'est plutôt cool. On étale la pâte feuilletée et ensuite, je vais m'équiper d'emporte-pièces. Alors, un grand et un tout petit peu plus petit, je vous laisserai les dimensions en description de la vidéo. Et là, tout simplement, je vais faire des cercles. Donc là, c'est une recette pour 2 personnes bien gourmandes. Donc, je vais réaliser 6 cercles. Ensuite, avec un cercle un petit peu plus petit, je vais faire exactement la même chose, bien centré. Bon, alors dites-moi si vous allez préparer cette recette pour votre repas de Noël. Qu'avez-vous prévu? Dites-moi en commentaire. C'est facultatif, mais si vous avez un petit emporte-pièce comme ça, sapin, vous pouvez vous amuser à faire des petites formes pour la décoration. Donc là, je vais en faire 2, vu que c'est pour 2 personnes. Je m'équipe d'une plaque à pâtisserie avec un papier cuisson. Et là, je vais tout simplement récupérer les formes et les placer les unes au-dessus des autres, telles quelles. Pas besoin de souder entre les couches. Plus vous mettez de hauteur, plus ce sera haut aussi à la réalisation après. Allez, je vais réaliser le deuxième. Donc attention, petite astuce, vraiment le sortir du frais au dernier moment. Il faut que votre pâte, elle soit bien fraîche. Sinon, elle va être difficile à manipuler parce que ça se réchauffe vite quand même à température. Hop, et 2, 3. À l'aide d'un couteau, au niveau du dos du couteau, vous allez faire des petites marques comme ça pour lui donner sa petite forme de fleur. Totalement facultatif. Après, je suis partie sur une forme plutôt ronde, mais vous pouvez, si vous avez des emporte-pièces rectangulaires, carrés, en forme de cœur ou même en forme de sapin, tout fonctionne. Mon four préchauffe à 200 degrés. Les vols au vent vont partir pour une vingtaine de minutes. Vous placez les vols au vent plutôt au milieu du four. Donc là, moi, je vous conseille d'utiliser plutôt un petit peu de lait. Déjà, ça évite de gâcher un jaune d'œuf en entier. Et c'est surtout que si vous mettez trop de jaune d'œuf, ça empêche la levée. Donc attention, vaut mieux prendre un peu de lait. Et vous allez voir que la dorure sera très jolie. Je vais piquer avec une fourchette. Ils vont se soulever quand même un petit peu, mais beaucoup moins. Ça fera des sapins un peu 3D, mais ça va être très sympa. On ne touche plus à rien, ça part au four pour une vingtaine de minutes. À tout de suite. Pendant que les vols au vent sont en train de dorer dans le four, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la béchamel. Donc dans une casserole, tout simplement sur un feu moyen vif, je vais ajouter le beurre et je vais le faire fondre tranquillement dans un premier temps. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes fan des bouchées à la reine parce que c'est une bouchée à la reine quand même. Ce qu'on appelle vol au vent, c'est tout simplement la petite pâte feuilletée, celle qui est dans le four et qui nous attend. Moi j'adore les bouchées à la reine, j'adorais ça, j'adore toujours. C'est un très bon souvenir. C'était quand j'étais petite avec mes sœurs. De temps en temps, ma mère allait nous en acheter et c'était trop bon quand on rentrait de l'école à 11h30, on se régalait. Le beurre est bien fondu, je vais ajouter la farine en une seule fois. Attention, n'hésitez pas à baisser le feu si ça va un petit peu trop vite. Je mélange au fouet, c'est plus simple. Et je continue avec le lait que je vais ajouter au fur et à mesure. Prenez votre temps, c'est pas compliqué à faire, vraiment. Vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, un lait végétal, lait de riz, lait d'avoine, ça fonctionne tout aussi bien. Alors, je vais couper le feu. Je vais saler et poivrer ma béchamel. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un petit peu de noix de muscade aussi. Les vols au vent sont au four. La béchamel est prête. Je vais passer à la préparation champignons. Alors, petite échalote, un petit oignon blanc, jaune. Prenez ce que vous avez à la maison. Tout simplement, je vais l'éplucher. Si vous n'avez pas eu le temps de la faire pour le repas de Noël, vous la ferez pour le jour de l'an, j'espère. Vous me le direz en commentaire. Tout simplement, je vais la ciseler finement. Ensuite, je vais faire chauffer une petite poêle.
Je vais ajouter de l'huile d'olive sur un feu moyen vif. On fait dorer les échalotes avec une petite pincée de sel au départ. C'est comme pour l'oignon, hein, ça accélère tout simplement la cuisson. En attendant, je vais m'occuper des champignons. Ils ont déjà été brossés. Attention, les champignons, ne les lavez pas parce que ça perd du goût ensuite quand vous allez les poêler. Donc on ne lave pas les champignons, on les brosse bien avec un petit torchon humide tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les couper comme ça finement en lamelles. Vous pouvez utiliser des champignons de Paris, des champignons bruns, des shiitake si vous aimez, c'est très très bon. Des girolles, trompettes de la mort, enfin bref, le champignon que vous aimez et que vous avez sous la main. Alors, moi, je vais ajouter des petites cranberries parce que j'adore ça déjà, et d'un. Et parce que c'est super bon, ça se marie très bien avec les champignons. Ça donne un petit côté moelleux et légèrement sucré à notre recette. Et je trouve que c'est un côté festif. Allez, j'arrête de blablater. Ça y est, les échalotes commencent à dorer. Les saveurs se révèlent, ça sent très très bon. 20-30 secondes, hein, pas plus. Le but, c'est vraiment pas de les griller, c'est vraiment de les garder fondantes. On ajoute les champignons. Je suis toujours sur un feu moyen vif. On va les faire revenir rapidement, 2 minutes. Je vais ajouter les cranberries. C'est au feeling, les cranberries. Il n'y a pas vraiment de dose exacte. Si vraiment vous n'aimez pas les cranberries, vous pouvez le remplacer par du raisin ou des petits morceaux de dattes, les grosses dattes medjool. C'est super bon aussi. Et pourquoi pas après partir sur quelque chose de amandes par exemple et noisettes concassées en petits morceaux. Et vous faites revenir le tout, ça va se torréfier en plus avec les champignons, ça va être magnifique. Je vais hacher un petit peu de ciboulette. Ciboulette, coriandre si vous le souhaitez, si vous aimez ça. Persil plat, persil frisé, ça fonctionne. Je vais couper le feu. Je vous ai dit, c'est vraiment une préparation très rapide. En 2-3 minutes, la poêlée, elle est prête. J'ajoute la ciboulette. J'ai laissé la béchamel de côté tout à l'heure. Je vais ajouter ma petite poêlée fondante à la béchamel. On mélange bien notre préparation. Assez gourmand. Vous allez vous régaler. Les vols au vent sont prêts. Je vais aller les récupérer dans le four. Et c'est chaud. Tadam! Ce que je vais faire à l'aide d'un petit couteau, on va venir creuser comme ça pour retirer le petit chapeau. Allez, on les place de côté pour l'instant. Ensuite, je vais venir garnir nos petits vols au vent avec la préparation de champignons cranberry. Alors, on va rajouter nos petits sapins. Alors, moi, c'est voulu, j'aime beaucoup quand c'est bien grillé. C'est une question de goût et de choix de votre côté. Si vous voulez, retirez-les juste 5 minutes avant la fin de la cuisson des vols au vent. Et comme ça, voilà, vous aurez quelque chose de plus clair. C'est comme vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je récupère des petits brins de ciboulette. Voilà, n'hésitez pas à faire des petites décorations comme ça. Hop, on se donne du mal quand même. Veille de Noël. Alors, comme je vous le disais tout au long de la vidéo, si vous faites ça la veille, c'est super. Vous mettez dans un plat, vous placez au four à 150 degrés pendant 10-15 minutes. Il n'y a plus qu'à réchauffer, ça va vraiment très très vite. En attendant, je vous souhaite un très bon Noël en famille. Profitez un maximum de ces très bons moments. Bien sûr, pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!